Voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce jeudi 29 octobre 2009. En Martinique, un jeune couple a été interpellé par les douaniers de l'aéroport de Fort-de-France. Ils transportaient plus de 2 kilos de cocaïne dans leur bagage. En Guyane, les élus tentent de sauver coûte que coûte la SAHLM. Ils refusent la liquidation administrative prônée par le ministère du Logement. Victime d'un accident vasculaire cérébral, signalez-vous vite. C'est le conseil adressé au public au CHU de Pointe-à-Pitre à l'occasion de la journée mondiale de l'AVC. La semaine dernière, les douaniers de l'aéroport de Fort-de-France ont une nouvelle fois fait mouche. En collaboration avec leurs collègues de la DNRER, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ils ont interpellé 2 passagers à destination de Paris. Le couple de la région de Roanne transportait plus de 2 kilos de cocaïne dans leurs effets de toilette. Les douaniers, lors de la saisie des produits stupéfiants, ont pu constater que les paquets étaient marqués d'un logo, un éléphant, destiné à faire reconnaître le produit auprès des consommateurs. Si les agents des douanes n'ont pu pour l'instant définir l'origine de la drogue, les jeunes gens ont été remis à l'OCRTIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, pour la suite de l'enquête. Après un incompréhensible silence, les élus guyanais ont entrepris de se mobiliser pour tenter de sauver la SAHLM. La mobilisation est notamment le fait des sénateurs Patient et Antoinette, de la députée Taubira, des présidents des conseils général et régional Alain-Tienne Long et Antoine Karam, mais aussi des maires de Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, Rodolphe Alexandre et Léon Bertrand. Tous s'opposent formellement à la liquidation administrative de la société immobilière pour laquelle penche le ministère du Logement plutôt qu'une liquidation judiciaire. Paris a pris l'option d'une répartition des 4000 logements du parc immobilier dont dispose la SAHLM entre les autres bailleurs sociaux de la place. Dans le cadre de la journée mondiale de l'AVC, une opération de sensibilisation a été organisée dans le hall du CHU de Pointe-à-Pitre. Dès l'apparition des premiers symptômes, idéalement dans les 3 heures, il est primordial que la victime d'un accident vasculaire cérébral ou ses proches contactent le SAMU en composant le 15 pour une prise en charge la plus rapide possible. Le corps tire la sonnette d'alarme de maintes manières, selon le docteur Annie Lanuzel, chef du service neurologie du CHU de Pointe-à-Pitre. Une diminution de force d'un bras, d'une jambe, une sensation d'engourdissement parfois de la moitié de la face. On peut aussi avoir des troubles du langage, avec des difficultés à trouver les mots ou des difficultés à prononcer les mots. On peut avoir des troubles de la vue, avec la baisse brutale de la vue d'un œil ou d'une partie du champ visuel. On peut avoir des sensations de vertige avec des troubles de l'équilibre et on peut aussi avoir des maux de tête. À 30 ans, victime d'un AVC, Jean-Pierre Tabar a été pris en charge suffisamment tôt. Aujourd'hui, à 44 ans, même s'il suit un traitement, il vit pratiquement normalement, s'est marié et a eu 3 enfants. Son expérience lui permet de conseiller les autres. Il faut suivre son alimentation et s'interroger, c'est-à-dire si on est fatigué, se reposer, ne pas être stressé. Donc, ce que je conseille aux jeunes, c'est de prendre la vie à pleines dents, quoi. En Guadeloupe, 450 personnes sont victimes d'AVC chaque année. C'est localement la première cause de décès cardiovasculaire. C'est par un vote à l'unanimité au cours d'une assemblée générale que le personnel du centre hospitalier psychiatrique de Colson à Fort-de-France a décidé ce jeudi, peu après-midi, de suspendre le mouvement de grève qui durait depuis une semaine. L'intersyndicale entend acter les réponses satisfaisantes obtenues à travers la signature d'un protocole de fin de conflit dans les prochaines heures et insiste sur le fait qu'il ne s'agisse que d'une suspension, estimant vouloir constater la mise en œuvre des promesses faites par la direction de l'établissement. Le relevé de conclusion des nombreuses heures de négociation porte notamment sur l'installation de places supplémentaires et l'arrivée de renforts d'ici le début de l'année 2010. Des orientations qui sont de nature à rassurer le personnel qui dénonçait la surpopulation de l'hôpital, en plus du manque de moyens. Dans l'attente de la décision du Conseil d'État, la CIMAD poursuit sa mission en Guyane. L'association qui prend en charge les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile dans nos démarches administratives et qui œuvre notamment au centre de rétention administrative de Rochambeau avait attaqué en justice la décision du gouvernement d'attribuer le marché au collectif Respect. Mais la raison donnée à la CIMAD par le tribunal administratif, du fait de l'expérience du collectif Respect, a été contestée par le ministère de l'immigration. En attendant d'être fixé sur son avenir en Guyane, outre le fait qu'il n'existe aucune structure d'accueil pour les demandeurs d'asile, l'association continue à dénoncer la situation au centre de rétention administrative de Rochambeau. Selon la CIMAD, la politique du gouvernement en matière d'immigration ne tiendrait pas compte des particularités géographiques et démographiques de la Guyane.
Lancement aujourd'hui à la bibliothèque universitaire du pôle Guadeloupe de l'UAG de la plateforme de livres électroniques e-Libris proposée par la société Cyberlibris. L'ensemble des usagers de l'Université des Antilles et de la Guyane aura désormais gratuitement accès en ligne à 10 000 livres en texte intégral choisis en accord avec ses besoins spécifiques. Chacun aura le loisir de se constituer une bibliothèque virtuelle personnelle, faire la connaissance de ceux qui partagent ses goûts, échanger avec eux, apposer ses commentaires aux ouvrages lus ou encore les recommander. e-Libris est né de l'initiative d'Éric Briis, président de la société Cyberlibris, cofondateur de la plateforme et professeur associé de finance de l'UAG. Les parties sont restées muettes au sujet du coût d'un tel abonnement, mais Éric Briis nous a confié que l'UAG a réglé un montant sérieux et intelligent.